Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode du mois d'avril du Daily Disney. Et au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er avril et il neige. Oui, belle blague, il neige en avril. On n'a pas eu de neige de tout l'hiver et on a de la neige en avril pendant le printemps, c'est trop bien. Mais qu'importe, moi j'adore la neige, donc je suis de bonne humeur aujourd'hui et c'est avec grand plaisir que l'on va parler un peu des actualités de Disneyland Paris pour ce mois d'avril. Donc voilà, n'attendons plus, c'est parti! Alors du coup on va commencer avec l'annonce qu'il y a eu très récemment, c'est la nouvelle gamme de prix pour les passes annuelles. Et oui forcément, le 31 mars il y a eu les changements de prix et forcément ça fait pas plaisir parce qu'ils ont augmenté. Et oui, hein, sans grande surprise. Hein. Le pass annuel Discovery, donc l'entrée de gamme qui va passer de 209 € à 229 €, donc qui gagne 20 €. On a ensuite le Magic Flex qui passe de 299 € à 319 €, donc il gagne également 20 €. Ils gagnent quasiment tous 20 € sauf le Magic Plus qui passe de 329 à 369 €, donc il prend une hausse de 40 €, donc ça fait quand même assez mal celui-ci. Et l'Infinity qui passe de 479 € à 499 €, donc une hausse de 20 € et on va bientôt atteindre le palier des 500. Donc voilà, on a les passes qui ont pris du prix. Alors d'un côté, on n'a pas eu la fameuse gamme de passes dont on avait eu des rumeurs qui devaient arriver pour là, avec des prix exorbitants allant à 1000 € voire plus. Donc on va se dire c'est un mal pour un bien, mais bon, ça fait toujours mal. Il va y avoir également une hausse des prix sur les billets privilèges, donc pour les Magic Plus et les Infinity. Donc au niveau de la basse saison, pour le Magic Plus, ça vous fera 47 € le billet privilège. Pour l'Infinity, on passe à 42 €, donc ça a quand même pris un peu de prix. Et sur le billet privilège en haute saison, donc 66 € pour le Magic Plus et 61 € pour l'Infinity. Ouais, donc ça commence à monter, ça reste toujours avantageux parce que vous allez voir que le prix du billet visiteur a monté. Donc forcément, ils ont monté le privilège pour un peu équilibrer. Donc on reste quand même très avantageux parce que le billet du parc, lui, ça fait assez mal. Donc pour une journée, un parc, pour un adulte, ça vous fera 105 €, donc c'est presque le prix pour les deux parcs juste avant, et un enfant 97 €. Et là où ça fait le plus mal, c'est le billet un jour de parc. Pour un adulte, cela vous fera 130 €. Et oui, on a pris une hausse, mais alors qui fait mal. Donc 130 € et 122 € pour les enfants. Donc ouais, voilà, c'est pas c'est assez douloureux, surtout quand on voit aujourd'hui le pouvoir d'achat, la crise et tout qu'on a avec tout ce qui se passe dans le monde. Mais bon, il y a des gens qui arrivent quand même à aller à Disneyland. Après, vous avez toujours, ça c'est ce qu'on dit, c'est les billets que vous achetez à Disney. Après, il y a toujours des offres. Pensez à bien regarder les ventes privées, les offres, quand il y a des offres sur des sites, chez des revendeurs, chez des grandes surfaces et tout. Ça peut être vachement intéressant. Ne foncez pas directement sur un billet à 130. Il y a toujours moyen d'avoir des offres. Ça peut être super intéressant là-dessus. Et puis pour les passes annuelles, vous avez toujours vos billets privilèges. Et au niveau des avantages, il n'y a rien qui change d'après ce que j'ai compris, mis à part le prix des billets privilèges dans l'ensemble. Sinon, tous les avantages sont restés identiques. On va continuer sur la partie passe annuelle, puisqu'en effet, depuis hier, donc le 31 mars, vous avez la possibilité de faire vos réservations pour le mois de juin jusqu'au 27 septembre. Donc ça y est, la période estivale est déjà lancée. Je vous conseille de vite y aller pour réserver vos places, que ça va partir très vite, c'est l'été. Et n'oubliez pas qu'en juillet, il y a le Avengers Campus qui va ouvrir. Donc tout le monde va se jeter dessus. Donc c'est maintenant si vous voulez réserver des billets, je pense. Donc forcément, période estivale, nouveaux horaires. Donc à partir de demain, donc le 2 avril, le parc principal fermera tous les soirs à 23 h et les Walt Disney Studios à 20 h. Donc voilà, on passe sur les horaires d'été. Ça fait plaisir, vous allez vraiment pouvoir profiter du parc à fond. Puis surtout, ça veut dire des journées plus longues avec un soleil qui dure plus longtemps, donc ça fait plaisir, oui vraiment. On va continuer du coup sur la partie actu avec, forcément, vous l'avez pas loupé, il y a eu l'annonce du plan de rénovation du Disney Village. Ça y est, alors ça faisait longtemps qu'ils en parlaient, que le Disney Village allait être refait et tout, mais là ça y est, c'est du concret parce qu'on a eu des premiers visuels. On voit qu'on va avoir un côté un peu plus épuré, un peu plus cosy, avec vraiment des structures beaucoup moins chargées. Beaucoup plus de végétation et normalement ça devrait être aussi agrandi. L'expérience va être largement plus étendue, que ce soit au niveau shopping, que ce soit au niveau restauration. Il va vraiment y avoir toute une nouvelle gamme de choses qui va être proposée. Donc ça va commencer normalement fin 2022 et on a déjà eu l'annonce de la disparition, et oui, du Café Mickey, RIP, oui, Café Mickey, j'aimais beaucoup ce restaurant, qui va être remplacé par Rosalie. Donc Rosalie, c'est une sorte de restaurant brasserie vraiment à la française,
qui a vraiment proposé du coup des menus vraiment typiques. Alors c'est bien parce que ça permet vraiment aux étrangers d'avoir vraiment ce côté French qui peut manquer, c'est vrai, sur le parc. Donc bon, petit pincement au cœur de voir le café Mickey disparaître, mais après j'ai hâte de voir toute l'expérience qui va être proposée. On va continuer, donc du coup on est en avril, oui, et en avril c'est l'anniversaire de Disneyland Paris. Donc le 12 avril, normalement il devrait y avoir des festivités. Alors on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir exactement, c'est assez flou. Donc je pense qu'il y aura forcément un discours de Natasha Rafalski, du coup la présidente de Disneyland Paris. Mais je pense qu'il y aura d'autres petites surprises, donc voilà, à surveiller. Restez connectés, puis on verra ça, je pense que ça va pas tarder à fuiter. Du coup, 30e anniversaire, parlons-en, oui, parce que dans le dernier Daily Disney, on en a parlé rapidement. Beaucoup de produits sont arrivés, beaucoup de produits sont partis en rupture, et forcément, ça a créé des tensions parce que Vinted, oui, beaucoup de revendeurs, ça fait mal. Les prix abusés. Franchement, ne cédez pas, n'achetez pas là-dessus, vous encouragez ce genre de pratique. En fait, beaucoup de gens râlent parce qu'il y a des gens qui font ça, mais beaucoup de gens achètent ces gens. Donc le problème, c'est que ça ne s'arrêtera jamais, c'est une boucle infernale. C'est le problème, c'est comme quand il y avait eu à l'époque, alors sur le jeu vidéo, je parle aussi, mais les PlayStation 5, les gens qui les revendaient 1000 €, alors les gens râlaient, mais ils achetaient quand même les consoles à 1000 €. Donc comment ne pas encourager ce genre de pratique? N'achetez pas là-dessus, pourquoi? Parce que c'est pas du limité pour l'instant, ça va revenir, tout va revenir, mis à part les produits qui sont vraiment dits limités. Mais le Lunchfly par exemple, je comprends pas en fait pourquoi vous avez acheté des Lunchfly à 200, 300 €. Non, non, attendez, ça va revenir. Ne cédez pas, et puis surtout que maintenant vous avez la possibilité d'avoir une partie des produits sur Shop Disney. Alors oui, forcément c'est plus cher, mais ça sera toujours moins cher que si vous achetez sur Vinted, et au moins c'est de l'officiel, c'est de la vente officielle, c'est pas de l'argent que vous donnez à des gens qui en profitent. Donc vraiment ne cédez pas là-dessus. Donc le Lunchfly qui a cartonné, qui va revenir, beaucoup de produits également qui ont cartonné, qui vont revenir. Il y a des produits qui ne sont pas encore sortis, donc ça va arriver je pense sur ce mois d'avril. Donc il y a également donc la collection Gold 30e anniversaire qui est arrivée très récemment. Moi je suis pas fan, mais après il y en a qui aiment énormément. Et il y a également la même collection chez Arribas avec tout ce qui va être tasse, verre, vraiment avec ce côté gold. Alors c'est joli, pas fan, hein, je trouve que c'est un peu trop tape à l'œil. Mais bon, c'est pas mal. Il y a également du collectible avec la mini carrousel qui est arrivée dans la collection 30e et le Mickey qui est également revenu dans les stocks. Donc si jamais vous voulez faire le combo Mickey mini sur le carrousel, c'est très joli. C'est des très belles figurines, je trouve. Moi, je les adore. Alors, il y a eu également la sortie le 30 ou 31, je sais plus. Je crois que c'est le 30 de la figurine de Phantom Manor. Oui, donc la réplique de Phantom Manor qui a fait couler beaucoup d'encre. Entre les PA qui ont râlé parce que les castes étaient avantagés, inversement, les gens qui revendent sur Vinted, on a vu la fameuse photo d'une famille qui repartait avec une dizaine de Phantom Manor parce qu'ils avaient pris chacun un ticket, dont les enfants, et qui étaient repassés après en faisant la file d'attente, et du coup ils en ont une dizaine. Oui, je trouve ça assez scandaleux. Pour moi, les enfants ne devraient pas avoir de ticket, je suis désolé, mais à partir du moment qu'un enfant est censé être considéré avec son parent, mis à part bien sûr s'il a 18 ans ou 17 ans, oui d'accord à la limite, mais pas des petits enfants de 5-6 ans, non, ils ne devraient pas avoir de ticket, je suis désolé, ça ne devrait pas marcher comme ça. Enfin bon, ça c'est mon avis. Donc sachez que pour l'instant, normalement, d'après ce qui a été dit, ce n'est pas du limité finalement, ça avait été annoncé à 1200, sauf que à aucun endroit sur la boîte, sur la figurine, il est écrit que c'est du limité. Donc techniquement, ça devrait revenir d'après ce qui a été dit. Donc pareil, n'achetez pas sur Vinted à des gens qui revendent ça à 800 €. Mais allez, bien vous, je ne dis rien de plus, mais ça m'énerve. Moi, c'est une figurine que je veux, que je prendrai. J'espère que ça va revenir parce que sinon, voilà. Mais je ne céderai pas à des gens qui vendent ça à 800 €. Je suis désolé, je préfère me sacrifier de cette figurine plutôt que de faire plaisir à quelqu'un qui se fait de l'argent comme ça si facilement, alors qu'il y a des vrais collectionneurs qui en ont vraiment envie. On va continuer sur une note plus positive. Il y a eu l'affiche du Pins Trading qui a été annoncée. Oui, alors avec une collection spéciale passe annuelle que moi je suis pas trop fan, mais ça a le mérite d'être là et ça fait plaisir quand même. On a aussi, alors ça c'est ma collection, voilà, c'est la collection limitée pour le 12 avril avec les vitraux du château de la Belle au Bois dormant qui sont juste sublime, c'est trop beau, et j'ai vraiment hâte de voir ça en vrai, en sachant qu'il y a d'autres trucs, hein, mais bon, je sais pas, voilà, on verra s'ils apparaissent, mais normalement il est censé y avoir d'autres trucs, mais
Ouais, non, les vitraux, je les veux trop. Ça va être dur de résister. Je vais essayer d'en acheter un ou deux seulement. Mais ça va être dur de résister à la collection complète. Mais bon, de toute façon, il faudra réserver sur Line Berty. Ça sera à partir du 10 avril, 18 h pour la réservation. Et du coup, les pins seront disponibles le 12 au bureau des passeports annuels. Et oui, c'est nouveau. Après, concernant le reste de l'affiche, il y a quand même des pins très sympas. J'adore le pins The Pack Tic et Tac. Il y a les pins Alice qui sont très beaux. Avec d'ailleurs la pochette de la lanière qui n'était pas sortie à l'époque et qui sort enfin. Il y a la lanière qui est sortie, mais pas la pochette. On va passer du coup à la partie food. Il y a eu pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On a vu la turkey leg, donc la cuisse de dinde là, qui vient des États-Unis, qui est beaucoup plus petite en France. Alors qui divise, il y en a qui adorent, il y en a qui aiment pas. Il y a le fameux sandwich Mickey qui est super bon et je recommande largement la version légumes qui est vraiment ultra bonne. L'autre elle est un peu sèche, elle est bonne mais version légumes c'est une tuerie. Il y a les panini vegan qui sont aussi disponibles à Fantasyland. Là, il y a plein de choses qui arrivent. Je vais pas vous faire la liste complète parce que je vais pas tout noter et tout vous dire, la vidéo serait trop longue. Le but c'est quand même de la raccourcir parce que je trouvais qu'elle était un peu longue la première. Donc c'est vraiment de faire un format un peu plus condensé. Mais sachez qu'il y a plein de nouveautés food. Il faudra vraiment que je vous fasse un food tour ou un nouveau vlog où je vous fais vraiment le tour des stands et vous montrer un peu ce qu'il y a. Le goûter, j'aurai pas forcément le ventre pour ni l'argent. Ça coûte quand même cher. Mais je vous ferai sûrement un petit vlog où on fera un petit tour du parc et je vous montrerai un peu tout ce que vous pouvez avoir en merch et en food. En vrai, je pense que je vais faire une vidéo merch food tour. Juste ça, et je pense que ça peut être vachement cool. Dites-le dans les commentaires si ça vous intéresse. Du coup, on va rester sur la partie restauration puisqu'à partir du 1er avril, donc aujourd'hui, il y a le grand retour des personnages au Plaza Garden et à l'auberge de Cendrillon avec les formules petit déjeuner, dîner. Donc ça, c'est la super bonne nouvelle. Ça fait plaisir de pouvoir remanger avec les princesses, avec l'auberge Cendrillon, de revoir les personnages au Plaza Garden. Ça rapporte de l'intérêt à ces restaurants. Et puis surtout, voilà, une nouvelle carte. Il y a pas mal de choses qui ont changé et c'est vraiment agréable. Et on retrouve vraiment de plus en plus le Disney d'antan et surtout celui qu'on aime. Je vous rappelle également que à partir du 6 avril, il y a également le Toadle qui va réouvrir ses portes et le 12 avril, vous allez avoir le Waltz. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, mais je vous le rappelle parce que ça arrive ce mois-ci. Donc là, on va vraiment avoir une expérience restauration optimale avec vraiment beaucoup plus de points de vente, ce qui va permettre de fluidifier les files d'attente et d'avoir vraiment une gamme de produits beaucoup plus étendue qui va s'adapter du coup à vos différents goûts. On va passer sur la partie hôtellerie, ça va être assez rapide, mais il faut quand même le dire, le Ranch Davy Crockett a réouvert ses portes, ça y est. Si jamais vous voulez aller dans cet hôtel emblématique qui a vraiment une ambiance très particulière et très à part des autres hôtels du parc, ben voilà, sachez que c'est ouvert, vous pouvez réserver et je tiens à préciser quand même qu'il faut avoir une voiture pour y accéder. C'est pas un hôtel qui permet d'aller au parc en navette facilement. Là, il faut vraiment avoir la voiture, donc c'est vraiment une expérience qui se rapproche un peu plus du côté camping que de l'expérience hôtelière. Et donc, on finit ce Daily Disney avec la partie attractions. Quelles sont les attractions qui ferment? Quelles sont celles qui vont réouvrir? Eh ben, je vais être positif pour une fois. Il y a pas mal de choses qui vont réouvrir. Et à partir d'aujourd'hui, 1er avril, c'est déjà le retour du pavillon des princesses. Et oui, vous allez pouvoir à nouveau rencontrer les princesses au pavillon. Fini le vieux trône laissé comme ça, vous pouvez juste faire une photo comme ça. Les princesses sont de retour et vous allez pouvoir refaire des photos avec. Donc la première bonne nouvelle, mais également l'expérience Meet Mickey qui se renouvelle. Vous allez vraiment pouvoir avoir l'interaction avec Mickey. Donc ça, c'est vraiment l'autre bonne nouvelle. Ça fait tellement plaisir. Donc voilà, donc ça a réouvert dès aujourd'hui. Vous avez également à partir du 9 avril Thunder Mesa Riverboat qui va réouvrir du coup sur Frontierland et le village de Pocahontas également pour l'aire de jeu d'enfants. Donc ça, c'est également que du bon. On a vraiment la liste des attractions fermées qui se réduit petit à petit et ça fait vraiment chaud au cœur. Et donc la dernière attraction à réouvrir ses portes, c'est la galerie de la Belle au Bois dormant qui avait refermé un petit peu et là qui va réouvrir le 13 avril également. Donc là, l'expérience va être vraiment optimale puisqu'en effet la tanière du dragon avait réouvert récemment. Donc voilà, le château est tout pimpant, tout beau, tout neuf et on a vraiment toute l'expérience qui est à disposition. Bon, et bien entendu, au cas où vous demandiez, non, pas de nouvelles de Small World. Donc voilà les amis, nous arrivons à la fin du Daily Disney du mois d'avril. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quelles sont vos attentes, quelles sont les choses que vous êtes content de retrouver à Disneyland Paris, les choses que vous aimeriez retrouver rapidement. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces, à vous abonner, à partager, à activer la petite cloche. Je vous remercie de tout cœur, restez positifs et sur ce, à très bientôt les amis.